Je pense que déjà, il faut partir de l'idée que notre métier, c'est un métier qui est très, très jeune. Donc, autant on pense avoir compris beaucoup de choses, autant le métier de préparateur physique ou de coach, il est extrêmement nouveau sur l'échelle de l'histoire de l'être humain et des métiers de manière générale. Tu regardes un chef de cuisine, tu regardes un chef d'orchestre, tu regardes on va dire un general contractor en termes de bâtiment, donc qui va lier tous les différents corps de métier pour construire quelque chose, construire un bâtiment, une maison ou autre. Ça, c'est tous des métiers qui ont plusieurs centaines d'années au minimum, Ouais. voire plus. Et donc, je pense que c'est important de se dire qu'on est vraiment juste au début du développement de ce champ de compétences, en fait, que c'est encore très, très jeune et qu'on a tout à y gagner en essayant de faire continuer à évoluer et grandir notre métier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se comporter de manière professionnelle avec ses clients, mais aussi de manière publique, on va dire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut porter une cravate, etc. Mais je pense qu'il y a certainement une image qui est importante d'être véhiculée. Donc ça, ce serait la première chose à faire pour faire avancer les choses. Et après, en termes de collaboration, comme tu l'as dit, eh ben, peu importe où on va jamais y arriver tout seul. Ce que tu apprends, tu l'apprends de quelqu'un d'autre. Certainement, tu vas reprendre des choses à ta sauce, mais de manière générale, la grande majorité de tout ce qu'on sait, à part ce qui n'était peut-être pas accessible au travers de certains outils de mesure qu'on a maintenant qui sont disponibles de par l'avancée de la technologie, tous les concepts de base de la préparation physique, je pense que Verkhoshansky, c'était un des premiers à vraiment les établir de manière extrêmement fiable, solide. Quoi qu'il arrive, la majorité de ce qu'il disait il y a plusieurs dizaines d'années se tient encore aujourd'hui. Peut-être encore une fois, il y a des différentes terminologies, il y a différents mots qui sont utilisés, différents cadres, différents modèles. Mais au final, si tu arrives à transcender ça et comprendre, c'est la même chose que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, on ne va pas réinventer la poudre. Par contre, on peut optimiser comment on le comprend, comment on l'applique avec nos clients. Et il y a vraiment un champ de connaissances qui est extrêmement vaste dans lequel il faut se plonger si on veut atteindre même juste un niveau satisfaisant en tant que coach ou préparateur physique, parce qu'il y a tellement d'outils différents, il y a tellement d'approches différentes, il y a tellement de façons d'approcher la chose. Il y a du général, il y a du spécifique, il y a ensuite chaque sport individuellement, il y a chaque niveau de compétition aussi, parce que tu n'entraînes pas un gamin de 7 ans comme tu entraînes Vraiment. un athlète de haut niveau avec plusieurs saisons derrière lui. Enfin, je veux dire, il y a tellement de nuances ça prend quelques années, à mon avis, pour déjà faire le tour de la chose, à moins que voilà, tu as pris, et j'utilise cette référence-là, pas de manière péjorative, mais parce qu'elle me vient à l'esprit. Ah, j'ai pris un séminaire kettlebell, donc maintenant, tout ce que je fais, c'est du kettlebell. Je parle que kettlebell, c'est le seul truc Ouais. qui fonctionne. C'est ma méthode. Moi, je suis un gars X, Y, Z. Je pense que c'est extrêmement réductionniste et je pense que euh, on, on se limite en s'attachant aussi rapidement à une méthode ou à une approche ou à une personne, un coach, un mentor. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre de beaucoup de monde et que, bien sûr, il y a une part d'incertitude quand on se dit ben, je ne connais pas grand-chose. Donc, c'est des fois plus facile de se raccrocher à une chose et de se dire voilà, moi, je m'accroche à ce bateau-là parce que ça me semble cohérent. Et puis, comme ça, j'ai un point d'ancrage et Ouais. puis, j'ai pas peur de l'infini d'inconnus que je devrais peut-être explorer. Donc, je comprends les personnes qui se rattachent peut-être à une méthode ou à une approche tôt dans leur carrière, mais mon conseil, ce serait de continuer à explorer un maximum de différentes approches pour avoir une vue d'ensemble et pour ensuite pouvoir contextualiser son approche en fonction de la personne qu'on a en face de soi, que ce soit une personne qui veut juste se remettre en forme, perdre un petit peu de poids, un athlète dans un sport spécifique, etc., etc. Et dans ce cadre-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut apprendre d'autres, mais rien ne nous empêche de nous partager notre aventure, nos expériences, nos points de vue, nos perspectives. Et je pense même que avec le feedback des autres, ben, on avancera plus vite. Mais Mm. ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mettre son ego de côté, il faut accepter le fait qu'on fera des erreurs, il faut accepter le fait qu'on ne peut pas tout savoir, il faut accepter le fait que on va changer d'avis, on va devoir changer d'avis sur certaines choses au fur et à mesure qu'on avance. Et donc, pour certains, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'exposer, entre guillemets, à la critique. Mais je pense que je dirais même que
on aurait avantage à le faire de manière volontaire, de s'exposer à la critique de manière volontaire pour justement avoir ce feedback. Parce que du feedback, c'est quoi? Si c'est constructif, bien sûr, pas si c'est juste pointer du doigt, rigoler et insulter. On est Mais d'accord. si c'est constructif, eh ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas pouvoir mettre à jour ton modèle, ton approche, ta perspective beaucoup plus vite que si tu fais juste ton petit bonhomme de chemin tout seul. Et donc, dans ce cadre-là, je pense qu'on a avantage à partager ce qu'on pense savoir, qu'on pense comprendre, mais aussi donner du feedback, communiquer, peut-être apporter une pièce à l'édifice quand d'autres coachs partagent quelque chose qui peut-être n'est pas exact ou pas précis ou peut-être simplement faux parce que, encore une fois, on fait tous des erreurs, on est humain. Euh, et je pense que ce serait la première étape, ce serait de plus communiquer dans les deux sens, autant dans le partage, autant dans le feedback, bien sûr, qualitatif, positif et constructif.